Mon cher Ndiaye, c'est encore moi. Comment va l'état de ta santé là-bas au Canada? Quant à moi ici, Dieu merci. Bref, trêve de salam alek. J'ai décidé de ne plus t'écrire. Oui, tu as bien lu. Ceci sera ma dernière lettre. En vérité, tu ne mérites pas que je perde mon temps à aller à la boutique? Acheter du papier, une enveloppe, un bic bleu, un timbre, après avoir marché sous le chaud soleil jusqu'à la poste, me taper l'attente devant une caissière sauf, aigrie, qui ne m'a même pas calculé avant de me servir, avec ce regard haineux dont seules les femmes dont leur khessal a mal tourné ont le secret. Ça m'énerve. Non, toi tu m'énerves. Je disais donc, je ne t'écrirai plus. Ndiaye, je suis sûre que tu as reçu toutes mes lettres. Tu as beau faire le mort, tu les as toutes lues. Ça, môme, j'en suis certaine. Tu sais, chaque fois que je prends le temps de m'asseoir devant ma feuille, je le fais au nom de ce qu'il y a de plus sacré pour un Ndjaïen. Et je ne parle pas de riz, ni de thé, de dormir, de cola ou encore de mad, quand bien même il serait assaisonné de sucre, de sel, de piment, avec un rot bien gras et extraordinairement moelleux, pour ne pas dire juteux, consommé après avoir macéré 3 heures au frigo. Ce n'est pas ça, Ndjaye, c'est la famille. Mais je doute que tu saches encore ce que cela signifie. Mais billahi, Dieu te voit. Tu sais, j'aurais pu te donner plein de nouvelles, mais je ne le ferai pas. À quoi ça sert de te dire que Pambaï est en chômage technique? Parce que les travaux du train express régional Terre sont arrêtés faute d'argent dans les caisses de l'État. S'il te plaît, ne me parle pas de l'inauguration en grande pompe du chef de l'État. On était en campagne électorale, les élections sont terminées. Mais à quoi ça sert de te raconter tout ça? Je ne dirai plus rien du tout. J'aurais pu te parler de l'affaire BBC, le scandale du pétrole et du gaz qui secoue la République et la famille du président. Tu sais, c'est l'affaire dont le jeune Sonko, l'opposant radical, parlait dans son livre Solution. Apparemment, l'histoire, ou plutôt la BBC, semble lui donner raison. J'aurais pu te dire ce qu'on raconte sur le petit frère du président, celui qui aurait été l'intermédiaire, juste par hasard alors qu'il se promenait banalement en Chine, de ce méga deal du siècle avec un milliardaire humanitaire roumain qui a découvert, lui aussi par hasard, les énormes réserves de pétrole et de gaz du Sénégal. C'est une histoire compliquée pour moi personnellement. Il paraît que l'IGE avait dit dans un rapport au président de ne pas signer, le président a dit qu'il n'avait pas vu ce rapport, et donc il a signé. Son Excellence ne semble pas comprendre toute la polémique autour de cette banale affaire. C'est sûrement encore un coup des opposants jaloux, comme ils disent. Il y a des imprudents qui osent démentir le président, insistant sur le fait qu'il aurait bien reçu le fameux rapport. Maintenant, ce fameux rapport traîne sur Internet et le procureur voudrait savoir qui est la taupe qui a laissé fuiter le rapport secret. Le problème n'est donc pas sur le fond, mais juste sur la forme apparemment. Moi, je n'y comprends rien. Et surtout, je ne veux pas de problème. Je ferme ma bouche. Tout ce qui m'intéresse dans cette affaire, je vais te le dire. Il paraît que c'est un business qui pourrait rapporter à chacun des 15 millions de Sénégalais que nous sommes un minimum de 400 000 francs CFA par personne. Il y a de grandes manifestations ainsi que des marches qui se préparent. Le pays vibre. Les gens sont scandalisés. Mais moi, en vérité, tout ce qui m'intéresse en ce feuilleton, c'est juste mes 400 000 francs à moi. Mon blé, mon patana, enfin, mon fric, quoi. Ça me permettrait de payer cet usurier de Diallo, le boutiquier du coin. Ce traître n'arrête pas de me vilipender, de raconter ma vie privée à tout le quartier. Tout le monde a des périodes difficiles dans sa vie. Il pourrait bien le comprendre. Et ce n'est pas pour 77 560 francs que je lui dois, depuis seulement 5 mois, qu'il doit me faire une pub mensongère, au point que je ne passe plus du côté de sa rue. Et billahi, ça me fait très mal. Je suis obligée, disais-je donc, de faire tout le tour du quartier pour ne pas croiser le regard perçant, cynique, maléfique, mesquin et inquisiteur et les
Bonjour, patron. Très appuyé et plein de sous-entendus de ce mauvais musulman. Mamadou Wouri Diallo, sur la ceinture de mon père, il ne l'emportera au paradis. Je ne sais même pas pourquoi je te raconte tout ça. Et puis ça, je me suis promis de ne plus rien te raconter. Je ne te dirai rien. PS. Garde ton misérable portable canadien. J'en ai plus besoin, car bientôt je serai riche. Et avec mes 400 000 francs de l'argent sale, j'irai au marché Alizé m'acheter un Samsung S10 Plus. Jaite Kina. Bye. PS. Je suis prête à te donner une dernière chance, mais à la seule condition que tu répondes immédiatement et surtout que tu fasses un geste. Tu sais que je serai bientôt riche et que bientôt j'aurai un téléphone tout neuf. Il me faudra juste des AirPods. Ça, ça ne te coûtera rien du tout au Canada.